Bonjour, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron et au chef d'état-major des armées Fabien Mondeau. Dans un futur proche, les États-Unis vous déclareront la guerre. Contrairement à ce que vous pensez, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron et au chef d'état-major des armées Fabien Mondeau, les rêves sont des messages. Voici des preuves qui prouvent que les rêves sont des messages. Je vais vous citer 3 en abrégement. La première. Pendant un certain temps, je rêvais que l'Éthiopie. À tel point cela m'énervait. Puis un jour, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a l'Éthiopie? J'ai rassemblé toutes les puzzles des rêves sur l'Éthiopie. Puis j'ai dit, non, ne me dis pas que Jésus est un Éthiopien. Puis l'Éternel dit d'une voix forte, voici un homme qui pense. Puis Jésus dit, c'est ça qui va bouleverser le monde, la vérité. Première preuve que les rêves sont des messages. À présent, la deuxième preuve. J'ai fait un pari de 2 € avec un gars du travail. Je lui avais dit, j'ai gagné au loto au moins 3 chiffres. Je lui ai dit, toutes les prophéties de mon père se réalisent. Les rêves sont des messages. Bien entendu, il se paya ma tête et il accepta le pari. Pourquoi Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron et au chef d'état-major armé Fabien Mondeau, j'étais sûr et certain que j'avais gagné. Voici ce rêve en abrégement. Une personne vient frapper à la porte. J'ouvre la porte et j'aperçois une petite bourse au pied de la porte. Puis, une seconde fois, une personne vient frapper à la porte et j'aperçois une plus grande bourse. Donc, j'avais conclu que la petite bourse signifie petite somme, donc 3 chiffres au loto. La deuxième, une plus grande bourse, signifie une plus grande somme, donc 4 chiffres au loto. Le jour J est arrivé et j'ai gagné 3 chiffres et 4 chiffres au loto. J'ai gagné le pari. Aujourd'hui, il vous dira, c'est le hasard, la chance. Alors le jour J, il s'est bien payé ma tête avec ses camarades. Et maintenant, la troisième preuve. Pendant un certain temps, je voyais le péché d'Israël dans les rêves. Et à chaque fois, je disais la même chose à la personne, quelle que soit son apparence, sa situation, sa santé. Ils ne sont pas ce que tu crois. Puis, un jour, j'allais aux toilettes. Sans prévenir, Satan vient me voir, me montrant qu'il existe. Et moi, ce jour-là, j'étais entouré de 4 anges. Puis, Satan dit, as-tu reçu mon message? Moi, je lui ai répondu, quel message? Puis, il me montra dans mon esprit les rêves que je voyais pendant mon sommeil. Et moi, j'ai dit, ah, c'est toi! Comme vous avez pu constater, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron et au chef d'État des armées Fabien Mondeau, Satan a dit message et non joli rêve, beau rêve, cauchemar, mais bien message. À présent, messieurs, voici les raisons pourquoi je soupçonne les États-Unis qui vous déclareront la guerre dans un futur proche. Attention, pour l'instant, je n'ai pas encore eu la confirmation de l'Éternel ni de son Fils que ce sont les Américains. Attention, pour l'instant, j'ai juste la confirmation de l'ange du Seigneur
que vous allez être attaqué, que la vision venait réellement de l'Éternel en personne. Et l'ange du Seigneur dit, va les prévenir. Vous allez réellement être attaqué, c'est confirmé. Premièrement, avec abrégement. Quand j'étais enfant, dans les années 80, j'avais fait un rêve à l'époque. C'était un cauchemar pour moi. Bon. Dans ce rêve, si ma mémoire ne me trahit pas, des missiles nucléaires venant de l'Ouest se dirigeaient vers la France. Les missiles nucléaires venaient des États-Unis. Les Américains déclarent la guerre aux Français. Je me suis réveillé avec stupeur. Quel cauchemar à l'époque. Il n'y avait aucune raison que les Américains attaquent la France. Deuxièmement, avec abrégement. Dans ce rêve, avec la bête de l'Ouest et la bête de l'Est, il y a des facteurs communs avec les autres rêves. C'est-à-dire armes secrètes, popularité. Ne nous sous-estime pas. Convoitise et bien d'autres. La bête de l'Ouest est positionnée sur le sol des États-Unis et la bête de l'Est est positionnée sur le sol français. La première fois, je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit, oh, c'est encore les États-Unis et les Russes. Puis, quand j'ai vu un autre rêve, beaucoup plus sérieux, je suis revenu en arrière chercher les points communs. Hop. La bête de l'Est grimpait, montait, grandissait, à tel point qu'il surpassa la bête de l'Ouest en popularité, surtout au sud-est de la bête de l'Est. Cela convoita la bête de l'Ouest et décida d'attaquer le pays qui aima beaucoup la bête de l'Est, en disant « Ne nous sous-estime pas, en déchirant le ciel, et cela déplut à la bête de l'Est, et la bête de l'Est dit « Tu es allé trop loin ». Puis, de son ventre, de bout de terre, il sortit une lame semblable à un katana qu'il utilisa pour lui couper la tête à la bête de l'Ouest. Et moi j'ai dit, c'est déjà. À présent, un autre rêve avec abrégement, qui a un point commun avec la bête de l'Est qui cacha son arme secrète dans son ventre. Dans ce rêve, le président des États-Unis embêta un tout petit pays qu'il pensait l'écraser comme un A5. Le petit pays s'énerva comme un volcan. Puis, dans une île forestière, il lança une missile nucléaire qui avait dissimulé dans une île en direction de la Maison Blanche, en déjouant les missiles d'interception. Les militaires de la défense n'ont pas su d'intercepter. Trop tard, la Maison Blanche anéantie. Le facteur commun. Dans ce rêve, une arme secrète cachée dans une île comme la bête de l'Est dans son ventre. À présent, un autre rêve avec abrégement qui a un point commun avec la bête de l'Est, la popularité. Dans ce rêve 2005, je voyais l'Éternel bénir la France, à tel point que la popularité française convoita même son peuple, à tel point qu'il disait « Dieu ne nous aime pas ». Le facteur commun dans ce rêve, la popularité comme la bête de l'Est et la convoitise que cela a apporté contre la bête de l'Ouest. Et enfin, un autre rêve beaucoup plus sérieux, réaliste, car il y avait l'Éternel, le Seigneur et moi. Puis la confirmation de l'ange du Seigneur va les prévenir. Dans ce rêve ou vision, les facteurs communs et ne nous sous-estime pas et convoitise envers la France
et l'arme secrète avec abrègement. Le pays était en déficit total. Je pense les États-Unis. Ils feront faillite. Au sein de l'armée, il y avait des militaires qui combattaient la popularité des militaires françaises. La France, à présent, auprès des autres pays, a une bonne image. Estime. Des contrats en abondance. Plus de conflits envers Israël. Le pays qui est en déficit total déclara la guerre aux Français en lançant des missiles nucléaires. Ces missiles venaient du sud-est de la France. La France riposta dans les airs avec les avions de chasse. Le militaire qui s'occupa de l'interception après que le pays ait reçu la première bombe nucléaire disait « Ne nous sous-estime pas ». Le pilote adverse, pareil, « Ne nous sous-estimez pas ». Facteur commun. Exactement comme la bête de l'Ouest. Puis, les Français sortirent leur arme secrète. Ils lança la deuxième bombe nucléaire. Avec votre compréhension, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron et chef d'état-major des armées Fabien Mondeau, je ne peux détailler questions secrètes de défense. Si vous voulez plus de détails au sujet de l'arme secrète, ça sera face à face. Le pays a connu sa défaite. Facteur commun, l'arme secrète et défaite. Comme avec la bête de l'Ouest, une fois que la bête de l'Est sortit son arme secrète, la bête de l'Ouest fut vaincue. Similaire aussi avec le président des États-Unis. Une fois que le petit pays sortit son arme secrète, la Maison Blanche fut détruite. Puisque tous les prophéties de mon Père se réalisent toujours, vous allez prendre ce message au sérieux. Car dans cette vision avec l'Éternel, une personne vous avait averti que vous allez être attaqué. Et on voyait avec le Seigneur de nombreux exercices dans les airs. Je pense que cette personne qui vous avait prévenu que c'était moi quand j'étais sur terre dans le passé. Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron et au chef d'état-major des armées Fabien Mondeau, j'ai le regret de vous annoncer, mais il est fort probable que vous recevez une explosion nucléaire au sud-est de la France. Comme vous le savez à présent, pour moi, les rêves sont des messages. J'abrège, bien entendu. J'ai vu deux rêves différents, mais ils avaient un facteur commun. Une bombe nucléaire explosa sur la montagne. La personne au parking en dessous de l'immeuble disait « C'est ça une bombe nucléaire ?» totalement abattu moralement. Dans un autre rêve, pareil, des randonnées se promenaient dans la forêt, puis soudain, pouf, une bombe nucléaire explose sur une montagne. Quand j'ai pris le train pour aller à Lourdes, vous allez comprendre, je voyais des montagnes et soudain, le rêve que j'avais fait m'a refait surface. Je revoyais l'explosion nucléaire dans ma tête. Plus tard, en regardant la carte du monde, je me souviens que les missiles nucléaires venaient du sud-est. Et je me souviens de mon voyage à Lourdes. Et si c'était la France? La montagne est celui des Français. C'est fort possible. Sur ce, la France vaincra. Sur ce, la France survivra. Sur ce, la France régnera.